À la une de cette édition, le dialogue intermalien. L'initiative implique les légitimités religieuses et coutumières. Une délégation ministérielle s'est rendue au Haut Conseil islamique du Mali, dans les familles fondatrices de Bamako, à l'archevêché et à l'AGPM. Le point dans un instant. Les phases régionales des États généraux de l'éducation ont pris fin hier. À l'issue, une série de recommandations pour un système éducatif malien formatif, compétitif et à hauteur de soins. Le point complet au cours de ce journal. Dimanche 7 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Après les légitimités traditionnelles, le dialogue intermalien est expliqué aux légitimités religieuses et coutumières pour solliciter leur accompagnement et des bénédictions. C'est ainsi qu'une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, s'est rendue au Haut Conseil islamique du Mali, dans les familles fondatrices de Bamako, à l'archevêché et à l'AGPM. Le point avec Abdoul Karim Kaba. Le dialogue et l'écoute des éléments essentiels sur lesquels s'appuie le président de la transition pour inviter les Maliens à la table. Le message est porté et vulgarisé par le gouvernement auprès des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses. Nous sommes en train de vulgariser un message très fort de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Bien entendu, nous avons porté ce message aux légitimités traditionnelles. Il était séant de faire le même exercice et la même démarche auprès des légitimités religieuses. Je voudrais à son nom remercier le Haut Conseil islamique et bien entendu toutes les autres fêtières des religions de notre pays. Et nous savons également le rôle important que joue le Haut Conseil islamique dans l'apaisement du climat social dans notre pays et tous les efforts qu'il a toujours menés pour la paix et la cohésion nationale. L'exercice qui nous a été confié par le chef de l'État, à savoir mener un dialogue direct intermalien, est un exercice salvateur pour notre pays. Après 10 ans de processus, malheureusement n'ayant pas eu les effets escomptés, nous espérons que cette fois-ci, grâce à l'aide de Dieu et l'engagement de tous les Maliens, que ce sera la bonne solution, afin que la paix et la sécurité soient définitivement rétablies dans notre pays. Nous avons échangé avec les membres du Haut Conseil islamique, qui nous ont prodigué beaucoup de conseils. Et bien entendu, avant même d'entamer le dialogue intermalien proprement dit, il était convenable, c'était un devoir de notre part, sous la direction du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, d'abord de présenter l'initiative aux membres du Haut Conseil islamique et de demander leur bénédiction. Au-delà du partage d'informations, cette démarche se veut participative et inclusive. Du Haut Conseil islamique du Mali à l'AGPM, en passant par l'archevêché et les familles fondatrices de Bamako, chacune des organisations a manifesté son intérêt et l'accompagnement pour la réussite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Donc il était très, très important de toujours obtenir des bénédictions et demander des sages conseils de nos aînés et de l'ensemble des forces vives de notre nation. L'exercice proprement dit ne sera pas mené par le gouvernement. Il y a un comité de pilotage qui se chargera de cela. Le dialogue intermalien sera donc l'occasion de faire sans complaisance l'état de la nation afin de dégager des voies et moyens pour la stabilité. Les démarches des autorités de la transition sont la valorisation de nos traditions et coutumes. Donc le président de la transition a bien vu et il est sur la bonne voie, martèle le cardinal Zanzerbo. Je vous l'annonçais également en titre, les phases régionales des États généraux de l'éducation ont pris fin hier partout dans le pays. Commençons par le district de Bamako. Ici, les représentants des académies d'enseignement rive droite et rive gauche ont retenu une vingtaine de recommandations. Elles sont relatives au renforcement des capacités des enseignants, à l'amélioration des conditions de travail, entre autres. Compte rendu, Fademba Keïta. États généraux de l'éducation, phase du district de Bamako, après examen judicieux des 18 thématiques et questionnaires assortis,
Une vingtaine de résolutions et recommandations sont retenues. Les recommandations retenues sont valorisation de l'enseignement de l'ECM en y mettant le coefficient le plus élevé, relecture et actualisation des contenus du programme officiel par la DNP, l'application de la carte scolaire pour la création des écoles, adoption d'une seule méthode d'enseignement, en l'occurrence la méthode syllabique au fondamental 1, ou le renforcement de la méthode actuelle, entre parenthèses méthode curriculaire, en y mettant les mesures d'accompagnement, formation des enseignements et les matériels didactiques. Ces résultats sont les fruits de 3 jours d'intenses travaux de groupe. Vous avez, entre autres, au cours des travaux, établi un diagnostic clair et objectif des dysfonctionnements et les malaises persistants de notre système éducatif. Vous avez apporté des contributions et des idées novatrices des différents secteurs de l'éducation. Ces conclusions et recommandations du district de Bamako, comme celles des autres capitales régionales, feront l'objet de compilation lors de la phase nationale prévue du 16 au 19 janvier 2024 à Bamako. Oui, les 3 jours de travaux ont permis aux acteurs d'échanger sur les problèmes qui minent l'école malienne. Faisons maintenant le point avec nos correspondants en région. À Gao, c'est avec Aliou Idrissa Maïga, Kita Mamadi Aliou Bari et à Sikasso avec Mustafa Doumia et Amadou Doulou. C'est à la satisfaction générale que les travaux des États généraux de l'éducation ont pris fin à Sikasso. Durant 3 jours, les débats ont regroupé les représentants de l'administration scolaire, des syndicats d'enseignants, des écoles privées et des parents d'élèves. Ces acteurs ont planché sur toutes les thématiques en lien avec l'école. La valorisation même de la fonction enseignante, en réalité. On a fait cas, mais nous pensons qu'il faudrait qu'on aille au-delà de ça, parce que qui demande de l'enseignement de qualité doit également mettre les acteurs dans les conditions idoines. Nous avons également déploré surtout la gestion de la ressource humaine. Il y a les vacataires qui sont là au niveau de Sikasso, qui comblent des vides au niveau des établissements secondaires, mais jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas pris en charge. La phase régionale des États généraux de l'éducation s'est déroulée en travaux de groupe et en plénière. Le déroulement des discussions est bien apprécié par la Commission nationale en charge de l'organisation de ces assises. Nous sommes venus avec des problématiques, des thématiques qu'on a soumis à l'ensemble des participants. Ils ont planché dessus du matin au soir avec beaucoup de courage et de détermination. Et beaucoup de volonté. Ils ont exprimé leurs soucis qu'on va transmettre comme tels. Et les questions qu'on leur a posées aussi, ils ont répondu à l'ensemble des questions. Ils ont fait des propositions. C'est notre responsabilité collective de garantir que chaque enfant, quel que soit son contexte, ait accès à une éducation de qualité. Les recommandations et les idées émises au cours de ces états généraux ne resteront pas lettres mortes. Notre gouvernement s'engage à transformer ces propositions en actions concrètes. À noter que les travaux de Sikasso ont regroupé les participants des cercles de Sikasso et Kadiolo. C'est sur une dizaine de recommandations que les États généraux de l'éducation ont pris fin à Kita. Les participants venus des 6 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Kita, qui sont les caps de Bafoulabin, Kita, Sagabari, Sibekoro, Oussoubidjania, Tukoto, ont passé au pain fin les problèmes qui minent le système éducatif malien. Entre autres, la gestion rationnelle du personnel enseignant, les mutations, les affectations et les formations, le retour du CEP, certificat d'aptitude professionnelle au premier cycle, la suppression du tronc commun en 10e, le retour à l'ancienne formule 10e lettre, 10e science, la professionnalisation des écoles privées, le port obligatoire de la tenue. Je vous avoue que les participants ont vraiment diagnostiqué. Le document qui nous a été remis, il faut reconnaître que c'est un document très riche en enseignement, et ça nous a facilité. Nous retenons que, en tout cas, les conclusions tirées et les recommandations tirées de ces ateliers, ces recommandations vont permettre quand même de donner du sang neuf à l'éducation. Les États généraux de l'éducation ont été une occasion pour les acteurs du système éducatif de réviser les lacunes et les améliorations à rapporter dans l'éducation. Les 19 thématiques et les 65 questionnaires soumis à votre appréciation. De la question sur la vision de l'éducation à celle relative à comment faire pour que les produits des médersa et écoles franco-arabes
et répondre mieux aux besoins de l'économie. Ces états généraux de l'éducation à l'étape de Kita regroupent les techniciens et responsables de l'enseignement des régions de Kayes et Kita. Du 4 au 6 janvier 2024, les acteurs de l'éducation de la région de Gao, venus de tous les cercles, ont partagé leurs idées sur l'avenir de l'éducation au Mali. Selon eux, ce cadre d'échange initié par les plus hautes autorités est une chance pour notre système éducatif. Des observations, critiques et propositions de solutions sont apportées qui permettront des bases solides pour une refondation voulue et soutenue. Nous avions fait le maximum pour donner des meilleures propositions et pour choisir les meilleures réponses aux questions qui minent l'éducation en République du Mali. Acteurs de l'éducation et autorités régionales fondent beaucoup d'espoir sur les résolutions formulées par les participants. À travers les travaux